Bienvenue pour cette vidéo consacrée aux ouverts de R carré qui généralise la notion d'intervalle ouvert de R. Donc pour commencer, on considère un sous-ensemble qu'on va noter U de R carré. Donc R carré, il faut voir ça comme tous les points de coordonnées XY avec X et Y, donc vus dans un plan. Et donc quand on dit qu'on considère un sous-ensemble de R carré, ça veut juste dire qu'on prend un ensemble de points dans le plan. Donc là, par exemple, l'ensemble de tous les points qui sont en rouge. Donc lorsqu'on dit qu'on a U qui est un ouvert de R carré, ça signifie que pour tout couple XY appartenant à U, il faut qu'il existe un réel epsilon strictement positif, tel que le disque centré en XY est de rayon epsilon. Il faut que ce disque-là soit contenu entièrement dans l'ensemble U. Autrement dit, lorsqu'on prend un point de coordonnées x, y comme ça dans U, eh bien, il faut absolument qu'on trouve un disque centré en ce point M, là, donc par exemple celui-là, qui fait que tout le disque est contenu à l'intérieur de U. Alors, petite précision pour les puristes, là j'ai pas précisé si, lorsque je parle du disque, si je prends le bord du disque ou pas. Donc en fait, en gros, est-ce que le cercle qui définit le disque, est-ce qu'il fait partie du disque ou il est exclu du disque? Bon, alors en fait, pour la définition d'ouvert de R2, ça n'a pas trop d'importance, mais pour la suite, je vais faire comme si le cercle est aussi compris dans le disque. Donc comme ça, il y a rien à exclure. C'est vraiment tout ce qui est en orange, là, qui correspond au disque centré en XY et de rayon epsilon. Donc là, ce que j'ai fait avec ce couple-là de X et de Y, en fait, il faut que ça marche pour tous les couples XY de U. Donc il faut que ça marche pour ce point-là, mais il faut aussi que ça marche pour ce point-là et pour tous les autres. Alors on constate justement qu'en prenant un point ici qui est un peu plus près du bord du domaine U, là, eh ben on va pas pouvoir prendre un disque aussi grand que le précédent. Donc mais pour autant on va quand même pouvoir en trouver un. On va trouver un disque avec un rayon epsilon assez petit, mais on va pouvoir faire en sorte que tout le disque soit contenu dans U. Et donc on aura bien, pour tout couple XY appartenant à U, il existe un réel epsilon strictement positif, tel que le disque centré en XY et de rayon epsilon est contenu entièrement dans U. Là où les choses commencent à se compliquer, c'est que lorsqu'on a le domaine U qui est comme ça, tous les points en rouge, si on prend un point M sur le bord de U, donc on aura un couple XY comme ça qui est dans U, et il va falloir trouver un rayon de disque epsilon qui fonctionne, quoi. Mais là, on voit qu'il y a un problème, parce que lorsqu'on va faire un disque centré en M de rayon epsilon, il y aura toujours un côté du disque là qui va déborder de l'ensemble U. Et même si on prend un disque avec un rayon beaucoup plus petit, voire très 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 petit, on aura toujours un morceau en fait du disque qui va sortir de U. Et donc dans ce cas-là, par exemple, l'exemple que j'ai pris ici, en fait, ce n'est pas un ouvert de R carré. Et si on veut que ce domaine-là, si on veut le modifier un petit peu pour que ça devienne un ouvert de R2, en fait, il faut exclure le bord. Donc si on exclut le bord et qu'on estime que U, c'est uniquement tous les points qui sont strictement, si on veut, à l'intérieur de la zone qu'on a délimitée avec les pointillés, là, on aura vraiment un ouvert de R2. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir un ouvert de R2, il faut absolument que les points du bord du domaine n'appartiennent pas au domaine. Et comme ça, en fait, avec un domaine comme ça, si on vient chercher même un point très très près du bord, on pourra toujours trouver un rayon très très petit qui va nous fournir un disque qui va être complètement contenu dans le domaine. Et donc là, ça passera. Et après, on peut très bien avoir un domaine U avec une forme un peu plus bizarre, et même s'il y a des endroits un peu plus tordus, comme par exemple dans cette zone-là, il n'y aura aucun problème, même quand on viendra chercher des points là qui s'approchent du bord, on pourra toujours trouver un rayon epsilon, même très petit, qui fera que tout le disque sera bien contenu dans le domaine U. Donnons maintenant quelques exemples d'ouverts de R2 qu'on sera amené à croiser peut-être dans de prochaines vidéos. Donc si on prend ici en fait le quart de plan qui est le quart de plan en haut à droite là dans le repère là, et bien celui-là qui est en fait l'ensemble U que je vais noter U indice 1 qui est donc constitué de l'ensemble des couples XY dans R carré avec X qui est strict positif et Y qui est strict positif. Eh bien on a exactement donc tout ce domaine là. Le fait qu'on ait des inégalités strictes ici,
ça fait que on ne prend pas les bords ici, et on a bien affaire du coup à un ouvert de R carré. Un autre exemple, on prend une couronne comme ça, à partir du moment où on exclut les deux cercles, là encore on aura un ouvert, alors je peux l'appeler U indice 2, et là il est constitué en fait de tous les couples XY dans R carré, tels que on ait ces conditions-là. Alors en fait, le 0,7 au carré, si on avait égal x plus 4 au carré plus y moins 3 au carré, ça nous fait l'équation du petit cercle qui est ici. Donc quand on met le strictement plus petit, ça veut dire que c'est tout ce qui est à l'extérieur de ce cercle-là. Mais avec la deuxième condition ici à droite, si ici il y avait un égal, ça nous donnerait l'équation du cercle, du grand cercle en fait qu'on a à l'extérieur, et le fait que ce soit plus petit, ça veut dire qu'il faut être à l'intérieur de ce grand cercle. Donc c'est pour ça que c'est tout ce qu'il y a entre les deux. Et comme on a des inégalités strictes encore, ça veut dire que les deux cercles sont exclus, et donc on a encore affaire à un ouvert de R2. Mais on peut remarquer au moins du coup que là on peut avoir un ouvert de R2 avec un trou au milieu, quoi. Et si on fait une réunion d'ouverts, ça va toujours donner un ouvert. Et donc là, la réunion U1, union U2, ça nous donne en fait tous les points rouges ou roses là qu'on a globalement ici sur cette figure-ci. Pour terminer, je donne deux autres exemples d'ouverts de R2, mais qui montrent que c'est pas forcément toujours l'histoire de pas de bord qui permet de gérer la notion d'ouvert de R2. Donc ici par exemple, l'exemple que j'ai pris, c'est on prend tous les points qu'il y a dans le plan, sauf le point vert qui est ici. Et ben en fait cet ensemble-là, donc que je vais appeler U indice 3, donc qui est l'ensemble R carré privé de l'ensemble constitué du couple 3-4, ça veut dire en fait tous les points du plan, donc du plan R carré, auquel on enlève simplement le point de coordonnées 3-4. Bah ça en fait c'est un ouvert de R2, et pourtant on peut pas dire qu'on a enlevé les bords. Mais si on revient à la définition avec pour tout couple pris justement dans la zone rose, et est-ce on peut trouver un disque qui fait que tout le disque va être contenu dans le domaine U3, bah ça marchera très bien. Donc ça, c'est un autre exemple d'ouvert de R carré. Et pareil ici, si on prend tous les points du plan sauf la droite en fait des abscisses, et ben ça encore c'est un ouvert de R2. Donc là en fait ce serait un ensemble U4, si on devait l'écrire, on pourrait dire R croix R étoile, sous-entendu tous les couples XY avec X qui est un réel quelconque et Y qui est dans R étoile, c'est-à-dire Y qui est un réel différent de 0. Donc c'est exactement ce qui est traduit dans cette écriture-là. Ça correspond vraiment donc à tous les points roses, sauf la droite bleue là. Enfin, on aurait pu la faire en ligne continue d'ailleurs plutôt qu'en faire en pointillé. Et bah, dans ce cas-là, en fait, U indice 4 est bien un ouvert de R2. Et voilà pour cette notion classique d'ouvert de R carré. Et on verra à l'épisode 4 comment elle intervient dans la recherche d'extrémums locaux d'une fonction de deux variables.